Jules, on est là. Regarde qui je t'amène du nord. Enfin, tu m'as manqué, toi. Et toi, tu dois être. Mariama. Oui, c'est moi. Bonjour. Pas de bonjour entre nous. Viens ici. Aïcha m'a tellement parlé de toi. Bienvenue à la maison, petite sœur. Venez, asseyez-vous. Admise à l'université, rien que ça. Elle va étudier ici, avec nous. C'est le début d'un nouveau chapitre. Bravo, Mariama, tu dois être fière. Et nous aussi. Je mets vos valises à l'intérieur. Aussi, je vais vous faire du jus de bissap, ça vous dit. Avec plaisir. Je crois que j'ai encore la poussière du nord sur la langue. Tu veux dire sur toute ta peau. Ce voyage nous a lessivés. Ce soir, c'est moi qui régale. Vous êtes chez vous ici, Mariama. Merci, Jules. C'est gentil. Tu vois, je t'avais dit qu'il allait t'adorer. J'avoue, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti accueilli comme ça. Plusieurs jours plus tard. Mais tu fais encore le ménage, Mariama. Tu n'as pas cours ce matin. Non, pas avant 11 heures. Et puis, j'aime bien que la maison soit propre. C'est un peu comme mon petit sanctuaire ici. Tu n'as rien d'une étudiante paresseuse, toi. Aïcha devrait prendre exemple. Ne dis pas ça. Elle travaille dur. Elle se donne corps et âme à son métier. Oui, tellement qu'elle n'a plus de corps ni d'âme à donner à la maison. Elle m'a dit qu'elle serait prise ces semaines-ci. Des reportages, des réunions, les rédactions. Toujours absent. Et moi, toujours là. Tu n'as pas à t'en faire. Je suis là, non. Je peux aider. Et tu le fais à merveille. La cuisine hier soir, un vrai délice. Tu m'as presque fait oublier le goût de la solitude. C'est juste un plat de riz, Jules. C'était plus que ça. Tu veux que je fasse aussi la lessive? Non? Laisse. Repose-toi un peu. Je vais m'en occuper. Tu es déjà trop gentille. D'accord, s'il n'y a plus rien à faire. Je vais me préparer pour les cours. Merci, Jules. Bonne journée, ma petite lumière. Mariama. J'ai vu un sac en vitrine ce matin en allant au marché. J'ai pensé à toi. Tu m'as acheté quelque chose. Oui, mais rien de grandiose. Merci, Jules. Mais pourquoi ce cadeau? Parce que tu le mérites. Tu rends cette maison vivante. Tu me tiens compagnie quand ta sœur est ailleurs. Tu es douce, intelligente, drôle. Jules, tu es gentil, mais c'est un peu trop. Tu m'as déjà donné de l'argent pour mes livres la semaine dernière. Et alors, tu es comme une petite sœur pour moi. C'est normal que je veille sur toi. Mais tu n'es pas obligé de m'offrir tout ça pour veiller sur moi. Je ne veux pas que ça devienne bizarre. Tu me plais, Mariama. Ton innocence, ta façon de marcher, de rire, même ton silence. J'ai essayé de ne rien dire. J'ai cru que ça allait passer, mais ça s'installe. Et plus je te vois, plus c'est fort. Arrête. Tu es le mari de ma sœur. Et ta sœur n'est jamais là. Elle m'a laissé seule, vide, depuis des mois. Toi, tu es là, lumineux. Tu m'as réveillé. Est-ce un crime? Oui, c'en est un. Un crime contre la loyauté. Tu n'as pas le droit de penser ça. Et si je te laissais tranquille? Si je ne disais plus rien? Mais que tu acceptais simplement mes attentions, sans peur, sans honte. Juste, un secret entre nous. Tu vas m'excuser, je pars dans ma chambre réviser pour le cours de demain. Tu m'as, père ailleurs. Ça fait 10 minutes que tu relis la même page. Mustapha, excuse-moi, je suis pas vraiment concentré aujourd'hui. Tu vas bien, t'as l'air éteinte. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Tu sais que tu peux me parler? Non. T'as jamais ce regard-là. Mariama, je suis là. Dis-moi. C'est Jules,
le mari de ma sœur. Quoi? Jules, t'as fait quelque chose. Il me fait des avances. Des regards étranges, des cadeaux inattendus, des mots qui sonnent faux. Me parle avec une douceur lourde, pesante. Je sens que ça dépasse les simples politesses. Mais c'est grave, Maria m'a d'arrêter. Il est malin. Il ne dit rien d'ouvertement honteux. Tourne autour, me fait sentir redevable. Et ma sœur, elle ne voit rien. Elle lui fait confiance. Tu ne dois pas céder. Jamais, c'est à lui d'avoir honte. Toi, tu dois rester droite, ferme, faut qu'il sente que tu ne joueras jamais à son jeu. Mais il vit avec moi. Et là chaque jour. Et moi, je ne peux pas partir, je n'ai nulle part où aller. Tu n'es pas seul, tu m'as, moi, et si un jour ça devient insupportable, tu m'appelles, d'accord. Je viendrai. Merci, vraiment. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Tu n'es pas une proie, Mariama. Tu es forte, et je crois en toi. Tu sais qu'il est presque 19 heures. Ah bon, je ne me suis pas rendu compte. On a eu un cours en retard, puis j'ai revu Mustapha pour un travail de groupe. Encore lui. Oui, c'est mon camarade de TD. On bosse ensemble, c'est tout. Tu travailles bien tard, dis donc. Et toujours avec le même garçon. Tu insinues quoi, Jules? Je t'observe, Mariama. Tu es jeune, jolie, naïve. Certains garçons peuvent profiter de ta candeur. Et moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas ton rôle de décider avec qui je peux parler ou pas. Tant que tu vis sous ce toit, que je t'aide, que je subvienne à tes besoins, les mots mots à dire. Tu comprends. Aider n'est pas contrôler. Tu es le mari de ma sœur, Jules. Rien de plus. Je suis jaloux, Mariama. C'est vrai, je n'arrive pas à supporter l'idée que tu t'attaches à un autre. Tu es là, chez moi. Et moi, je brûle. Chaque jour, un peu plus. Tu n'as aucun droit d'avoir ce genre de sentiment envers moi. Et encore moins de me surveiller comme une détenue. Je te préviens, si tu continues à fréquenter ce garçon, je pourrais devenir moins généreux. Moins discret. Tu peux tout contrôler, Jules. Sauf mon cœur. Et si tu continues, c'est moi qui vais parler. Bonne soirée, Jules. Toi, approche. Bonsoir monsieur. Viens ici. C'est toi Mustapha. Oui monsieur, mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous monsieur? Je veux que tu t'éloignes de Mariama définitivement. Mariama c'est juste une amie. Écoute-moi bien, petit. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. J'ai des contacts, des moyens. Si je te revois une seule fois lui parler, l'approcher ou même la regarder, tu disparaîtras de cette ville sans laisser de traces. Est-ce que c'est clair? C'est clair monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien monsieur merci. Tu connais pourquoi je t'ai invité ici, n'est-ce pas? Pas vraiment monsieur. Arrête avec l'histoire de monsieur là. Tu peux m'appeler Jules. D'accord monsieur. D'accord Jules. Je connais que t'es la meilleure amie de Mariama. Mais qu'est-ce que tu veux exactement, Jules? Je veux que Mariama me voie autrement. Qu'elle arrête de résister. Qu'elle comprenne que mes sentiments sont sincères, et qu'elle ne doit pas les combattre. C'est ta belle-sœur, Jules. Tu t'en rends compte? C'est une femme que j'aime, et je sais qu'elle t'écoute. Tu es proche d'elle, sa confidente. Si tu l'aides à ouvrir les yeux, je saurai te remercier. Cette enveloppe t'appartient. Tout ça pour moi. Ceci, c'est juste une avance. Il y aura 5 fois plus si elle change d'attitude. Tu veux que je la pousse à quoi? À t'aimer, à trahir sa sœur. Je veux que tu lui parles avec ton cœur. Que tu lui dises que l'amour n'a pas toujours de forme morale. Que parfois, ce qu'on croit interdit peut être un miracle déguisé. Si elle t'entend dire ça, elle commencera à douter de ses résistances. Je vais essayer, mais ce genre de jeu finit toujours mal. Passion le contrôle jusqu'au bout. J'ai des courses à faire pour maman et il se fait déjà tard. Je dois courir.
Pas de souci ma chère. Mine de rien, je vais lui en parler. On a TD mercredi. Aminata, as-tu vu Mustapha récemment? Non? Pourquoi? Tu n'as pas constaté qu'il n'est pas venu à l'école depuis 2 jours. C'est vrai hein, je vais passer chez lui après le TD voir. Si ce n'était pas que mon beau-frère est devenu bizarre, je venais avec toi. Comment ça? J'étais rentré des cours l'autre à 19h, il m'a grondé. J'ai constaté que tu es ailleurs ces derniers temps. Tu veux en parler? Je suis juste fatigué, c'est tout. Ou bien? C'est Jules. Pourquoi tu dis ça? Tu crois que je n'ai rien vu. Tu te renfermes, tu évites son regard, et je sais qu'il t'apprécie. Beaucoup, ce n'est pas un secret. Aminata, c'est mon beau-frère. Et alors, ne t'as jamais manqué de respect? Si. Tu crois que proposer à sa belle-sœur une relation en cachette, ce n'est pas manquer de respect? T'aimes. Ne joue pas. Tu penses qu'un homme offre autant de cadeaux, de protection, de sacrifices, pour une simple obsession? Tu es spécial pour lui. Je suis la sœur de sa femme. Et alors, Aïcha est rarement là. Elle est mariée à son boulot. Peut-être que toi, tu peux réparer ce qu'elle a oublié d'aimer. Tu pourrais vivre quelque chose d'unique. Mariama, ce n'est pas sale, c'est rare. Tu parles comme si c'était normal. Ce qui est normal, c'est de suivre ton coeur. Et je serai là pour toi. Tu n'as pas à avoir honte. Tu mérites d'être aimé. Dis-toi que peut-être, le destin est plus étrange qu'on le croit. Et, Mustapha, attends, tu vas encore faire comme si je n'existais pas? Ne me parle pas ici, Mariama. Je t'en prie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne réponds plus à mes messages, tu m'évites, tu me regardes comme si j'étais toxique. Parce que tu l'es, malgré toi. Tu attires quelque chose que je ne peux pas combattre. Je ne comprends rien de tout. Je t'ai attendu, Mariama. Mais là, j'ai peur. Pour ma vie, pour mes parents, pour toi aussi. Tu parles déjà en parabole, je ne comprends rien. Ne viens plus me chercher. Ne m'écris plus. Oublie-moi. Pourtant je commençais à avoir les sentiments pour toi. Pardon, oublie. Je te sauve de moi. De quoi parles-tu, Mustapha? À partir d'aujourd'hui, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Bye bye. Une semaine plus tard, Aïcha toujours en mission. Tu m'as fait le petit déjeuner. Tu avais l'air fatigué, l'autre soir. Étendu. Tu sais pourquoi? Je ne suis pas un monstre, Mariama. Je suis juste, perdu. Il y a des sentiments que je ne contrôle pas. Moi non plus je n'ai pas demandé tout ça. J'étais bien, tranquille, concentré sur mes études. Et maintenant, je doute de tout. Même de moi. Ce n'est pas de ta faute. Tu es lumineux. C'est toi qui m'as troublé. Mais tu es marié à ma sœur. Elle n'est jamais là. Elle a choisi sa carrière. Sa mission. Elle a épousé son métier plus que moi. Ce n'est pas une excuse. Je ne te demande pas d'excuser. Je te demande de comprendre. Juste, un instant. Jules, on va détruire quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ce qu'on voulait faire depuis longtemps. Non Jules, non Jules. J'ai trahi ma grande sœur. Non Mariama, tu n'as rien fait. Personne ne doit savoir. Promis, ce sera notre secret. Tu n'as pas dormi. Je ne dors plus, Jules. Mais pourquoi? Je suis troublée. Tu sais tout, apparemment. Même ce que tu détruis. Je ne voulais pas te blesser. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés, à te voir dans les bras d'un autre. Ça me rendait fou, Mariama. Je n'ai jamais aimé comme ça. Tu m'as isolé. Tu m'as enfermé. Non, je t'ai libéré. De cette mascarade. D'un amour de façade. Toi et moi, on est réels. Tu le sais, regarde-moi. Tu peux me repousser, crier, me frapper, mais tu ne peux pas me mentir.
Tu ressens quelque chose. Tu le ressens, là. Je suis perdu, Jules. Alors perds-toi avec moi. Je t'ai envoyé de l'argent dans ton compte, il faut aller te tresser et te faire belle, achète tout ce que tu veux. C'est tellement agréable d'avoir un vrai dimanche à trois. On dirait une vraie petite famille. Oui, c'est agréable. Tu vois, quand tu restes un peu à la maison, tout respire la paix. Je devrais m'absenter plus souvent, alors. Tu as pu avancer sur ton projet d'écriture. Je t'ai vu souvent t'enfermer dans ta chambre. Oui, je prends de l'avance. C'est plus calme ici que sur le campus. Et je veille à ce qu'elle ait du bon thé. Tu es trop attentionné, Jules. Merci pour elle. Je vais devoir passer au bureau cet après-midi. Un article de dernière minute. Vous allez survivre sans moi. On gérera. Ta sœur est une vraie petite chef à la maison. Bon, je vais prendre une douche. Ensuite je file. Elle ne soupçonne rien. C'est ce qui me fait le plus mal. Ce qui est entre nous n'est pas un jeu. Ce n'est pas un caprice, Mariama. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression de trahir chaque fois que je la regarde? Parce que tu as un coeur. Mais ce coeur est à moi maintenant, 2 semaines plus tard. Était temps. Il y avait du monde au marché. J'ai pas volé. Hein. Ça fait 2 heures que je t'ai envoyé. Et tu ne réponds pas à ton téléphone. Mon téléphone est à moi, pas un GPS de service. Tu pourrais au moins t'excuser. On t'attend pour manger. Pardon, grande sœur toute puissante. Tu veux que je me mette à genoux aussi. Je t'ai rapporté tes foutues tomates. Non. Ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Tu sais que je fais des efforts pour qu'on tienne ensemble sous le même toit. Un peu de respect, c'est trop demandé. Le respect, ça se mérite, pas vrai. T'étais où quand je crevais d'ennui ici pendant que madame courait les plateaux télé? Je suis pas ta servante, Aïcha. T'as cru que t'allais tout contrôler même dans ton congé. Mariama. C'est moi, ta sœur. Celle qui t'a élevée quand maman est morte. Celle qui t'a nourrie, protégée. Et maintenant tu veux me dresser aussi. T'as pas compris que j'ai grandi. Que t'as plus le monopole de cette maison. Pourquoi tu ne dis rien, Jules? Elle me manque de respect ouvertement et tu restes là, muet. Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Calmez-vous toutes les deux. Évidemment, lui, au moins, il comprend. M'écoute. Il ne me juge pas comme toi. Il y a quelque chose entre vous deux. Regarde-moi, Jules. Tu vas me dire ce qu'il se passe, maintenant. Parce que je sens que quelque chose m'échappe. Et je ne suis pas folle. Tu te fais des idées, Aïcha. Mariama traverse une période difficile, c'est tout. Ne me parle pas comme à une gamine que je ne vois rien. Ses regards, son insolence. Et toi, tu la défends. Toujours. Tu t'interposes. Tu me contredis devant elle. Parce que tu la bouscules. Tu la surveilles, tu la contrôles. Elle a le droit d'exister, tu sais. Le droit d'exister. Elle vit chez moi, Jules. C'est ma sœur, pas la tienne. Attends. Tu ne vas pas me dire que... Merci pour hier soir, je pense à toi. C'est signé, M, une initiale. Mariama. Non, c'est absurde. Tu cherches quelque chose dans mon téléphone. Non, je rangeais juste. Toujours aussi méticuleux. Je veux utiliser mon téléphone, s'il te plaît. C'est toi. Moi, quoi? Le message. Merci pour hier soir, le message. C'est toi qui l'as envoyé à Jules. Non. Tu ne veux pas me dire la vérité. Ce n'est pas moi. Je vais te renvoyer au village. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était pas prévu. Je me sentais seule, il me regardait, il m'écoutait. Toi, tu étais ailleurs.
Et ça justifie de me trahir. De toucher à mon mari. Il n'est pas celui que tu crois. Qu'est-ce que tu fais à la cuisine? Je prépare un thé. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai fait quoi? Elle m'a tout dit. Tout, ou ce qu'elle croit être la vérité. Tu veux dire qu'elle a inventé votre liaison? Aïcha, tu sais que ta sœur est instable. Elle a toujours voulu se faire aimer. Elle a du mal à interpréter. Elle t'envie, tu comprends. Nous envier. Et toi, tu n'as rien fait pour en empêcher. Je l'ai repoussé, je te le jure. Tu mens. Qu'est-ce que je me suis impliqué dedans comme ça? Il m'a fait croire que j'étais choisie. Que j'étais mieux que les autres. Mieux qu'elle, même. Disait qu'il me comprenait, qu'il voyait en moi ce qu'Aïcha ne lui donnait plus. Et j'y ai cru. J'avais besoin qu'on me voie, qu'on m'entende. Et il a su. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était une cage. Un piège avec des mots doux et des regards insistants. A chassé Mustapha a même payé Aminata pour me faire douter. Tout ce qu'il a fait, c'était pour que je reste à lui. Aïcha, je suis désolée. Ce n'est pas de l'amour que j'ai connu, c'est de la peur camouflée. Ne m'a pas touché. Il m'a possédé, lentement, sans violence visible. Il a empoisonné ce qui me restait de confiance. Je dois sortir d'ici, avant de disparaître en moi. Tu comptes partir comme ça, sans même discuter. N'y a plus rien à discuter. Tout est clair maintenant. Claire, parce que ta sœur a versé quelques larmes. Elle joue bien la comédie, tu le sais. Ce n'est pas elle qui a payé Aminata pour la manipuler. Ce n'est pas elle qui a menacé LSSA, ni surveillé ses allées et venues. Ce n'est pas elle qui s'est servie de son mal-être pour y planter ses griffes. Je t'ai toujours aimé, Aïcha. C'est toi qui étais absente. C'est toi qui m'as laissé seule. J'ai comblé un vide, c'est tout. Tu n'as pas comblé un vide. Tu en as creusé un chez une jeune femme qui cherchait juste un peu d'amour. Elle est ta proie, pas ton réconfort. Tu exagères. Tu crois comprendre, mais tu ignores tout de ce qui s'est passé. C'était réciproque. Le consentement n'existe pas quand on s'attaque à quelqu'un de vulnérable. Tu l'as isolé, Jules. C'est ce que font les prédateurs. Pour cela, je quitte ce mariage pour ma santé mentale. Tu crois qu'on ne peut pas réparer ça? Que le temps peut pas recoller les morceaux? Tu ne comprends pas. Ne s'agit pas de recoller. S'agit de respirer. De me reconstruire loin des décombres de ce que tu as fait. Avec ma propre sœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était une erreur. Je me suis laissé emporter. Elle était là. Toi tu étais distante, absorbée par ton travail. Ne me rends pas responsable de ta trahison. C'est trop facile, Jules. Je te faisais confiance. Je croyais en nous. Je me battais pour ce foyer, pendant que vous jouiez avec ma vie dans mon dos. Aïcha, s'il te plaît. Tu ne mérites même pas cette supplique. Tu ne mérites pas mon pardon. Et Mariama, elle n'est plus ma sœur. Plus maintenant. Je vais chez papa pour un temps. Je ne sais pas quand ou si je reviendrai. Mine de quoi, je t'aime encore. Moi, je me choisis. Enfin. Mes bœufs augmentent en number, je dois vendre certains ce week-end. Entrez s'il vous plaît. Aïcha, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Tu vas bien? Je peux m'installer, papa. Bien sûr. Entre. Installe-toi. Tu es toute pâle. Qu'est-ce qui se passe? Je suis partie, de chez moi. J'y ai tout laissé derrière. Qu'est-ce que Jules a fait? Tu te souviens quand j'étais en mission au Sénégal, il y a 6 mois. Une enquête de 3 semaines, très intense. Je pensais que tout allait bien à la maison. Que je pouvais me reposer sur lui. Sur eux. Sur eux. Jules et Mariama, ils m'ont trahi, ensemble, pendant mon absence. Mariama, ta sœur. Oui, elle, ma propre sœur. Comme l'avait amenée de venir poursuivre ses études supérieures chez moi. Je pensais qu'elle m'aidait à prendre soin du foyer, mais elle prenait ma place. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment ont-ils? Je me suis sentie trahie, humiliée, détruite. Alors j'ai pris mes affaires. Et je suis venue ici. J'avais juste besoin de respirer. Chez toi,
Je peux au moins exister sans avoir à me méfier. Tu as bien fait de venir. LCI, tu es chez toi. Je vais en parler avec Jules, parce que c'est pas normal ça. 3 jours plus tard. Papa m'a dit que tu étais là. Je ne pensais pas que tu accepterais de me voir. Je ne t'ai pas demandé de venir. Je sais, mais je devais te voir. Te parler. Parler de quoi, Mariama? Tu viens déposer ta version de l'histoire. M'endormir avec des excuses creuses. Ou peut-être vérifier si je vais bien après que toi, ma propre sœur, m'a arraché le coeur. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Ah, donc tu voulais que ça arrive, mais autrement, plus proprement, sans que je découvre quoi que ce soit, c'est ça. C'était plus fort que moi. Il était là. Me comprenait. Et toi, tu étais toujours parti. Toujours dans tes reportages, dans tes combats. Tu crois que je faisais quoi? Je me battais pour nous. Pour un monde où toi, moi, on aurait pu être fiers de porter le même nom. Mais pendant que je me battais, vous couchiez ensemble dans mon dos. Je suis désolé, Aïcha. Je suis désolé, vraiment. Tu m'as trahi, toi, et ce que je ne pourrai jamais te pardonner, ce n'est pas homme. C'est la lâcheté, le silence, le mensonge dans tes yeux chaque fois que tu me disais « Je t'aime, grande sœur ». Je suis désolé, Aïcha. Je suis désolé, vraiment. Alors tu as une drôle de manière d'aimer. Et moi, j'ai une nouvelle manière de survivre. Sans toi. Je suis vraiment désolé, grand sœur. Bouge devant moi. Tu ne veux plus jamais me voir. Je veux juste ne plus saigner à cause de toi. Je pensais que l'amour était un droit. Un acquis. Quelque chose qu'on pose dans un coin et qui attend qu'on le reprenne. Mais non, l'amour, c'est vivant. Ça meurt quand on l'ignore. Ça crie quand on le trahit. Je l'ai perdue, et je ne suis même pas sûr de mériter de la revoir. Mariama ne répond plus. Mon père ne me regarde plus. J'ai tout gâché, et je dois vivre avec ça. Tu pensais quoi, Mariama? Qu'il allait la quitter, qu'il allait rester avec toi. Qu'un jour, tu pourrais l'appeler, mon Jules, en public, sans honte. Tu es devenue ce que tu as toujours détesté. Une voleuse de vie. Une fille qui détruit ce qu'elle envie. Et maintenant, regarde-toi. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Elle t'aimait, Aïcha elle t'aimait comme une mère, une sœur, une amie. Et toi, tu lui as craché dans l'âme. Tu as toujours su encaisser. Même quand les murs tombaient, tu tenais debout comme si rien ne pouvait t'atteindre. Oui. Et je pensais que c'était de la force. Mais je crois que c'était juste une manière de ne pas m'écrouler devant les autres. Et aujourd'hui, tu tiens encore debout. Je tiens autrement. Je pleure, je crie parfois. Mais je ne me mens plus. Je ne me dis plus que ça ira si je continue à faire semblant. Je me choisis, chaque matin, même quand ça fait mal. Tu fais bien, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la reconstruction. Tu sais ce qui fait le plus mal. Ce n'est pas Jules. Ce n'est même pas Mariama. C'est cette question qui me ronge. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi je n'ai pas vu venir? Pourquoi j'ai permis ça? Tu n'as rien raté, Aïcha. Tu leur as fait confiance. Tu as aimé, et ils ont trahi. Point. Ce n'est pas un échec. C'est une blessure infligée par d'autres. Et si je ne suis plus capable d'aimer après ça? Alors tu n'aimeras pas tout de suite. Tu apprendras d'abord à t'aimer toi. Le reste viendra quand tu seras prête. Et moi? Je serai là. Toujours. Merci d'exister, Léna. Et toi? Merci d'avoir survécu. Merci, d'avoir accepté qu'on se voie. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. Pour tourner la page, proprement. Je comprends. Tu avais raison, Aïcha. Tu as toujours eu cette façon de sentir les failles avant qu'elles ne deviennent des gouffres. Mais cette fois, c'est moi qui t'ai poussé dedans. Oui, tu m'as brisée, mais tu ne m'as pas détruite. Je suis désolé. Je sais, et ça ne change rien. Tu veux que je disparaisse complètement. Non, tu n'as plus de place dans ma vie. Mais je ne veux pas vivre dans la haine.
Tu vivras avec ce que tu as fait. Moi, je vivrai avec ce que j'ai appris. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Moi, j'ai commencé à m'aimer. Et c'est déjà assez de travail. Adieu, Jules. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.